Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, en ce 3 avril, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo que pas mal d'entre vous attendent suite à mon annonce de la semaine dernière, enfin il y a plutôt quelques semaines quand j'avais fait la dernière vidéo sur les apports d'azote. Et oui, je vais vous dévoiler donc le nouveau matériel que j'ai acheté pour le coup, pas seul, parce que c'est un gros investissement que je n'ai pas la capacité de faire seul. Donc écoutez, sans plus attendre, je vais vous présenter le nouveau matériel. Donc nouveau matériel, moi ça fait plaisir, c'est un petit peu mon rêve de gosse d'avoir ce genre de matériel. Bon allez, je retourne la caméra, c'est parti. Bon, et bien voilà, IH 1056 de 1991. Donc j'ai racheté ça. Donc comme je vous disais, c'était un petit peu mon rêve de gosse d'avoir un vieux tracteur de ces années-là, quoi, un 6 cylindres qui ronronne. Parce qu'il faut avouer, bon, avec son pot, il faut avouer qu'il ronronne pas trop. Mais je l'ai utilisé un petit peu avec un copain parce que je suis allé à un anniversaire la semaine dernière, le week-end dernier. Et du coup, on a fait un gros rassemblement de tracteurs. Et puis le lendemain, quand on a tout rangé, on a bricolé un petit peu. Et j'ai enlevé le pot d'échappement. Et franchement, sans le pot d'échappement, il ronfle, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc nouveau projet sur la ferme pour moi. Du coup, pas sur la ferme parce qu'on ne l'a pas passé sur la ferme. Donc du coup, au niveau de ce tracteur-là, ce qui va être fait, vous pouvez voir déjà. Les peintures sont à refaire, surtout des jantes qui sont sacrément bien rouillées, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, mais surtout à l'avant, c'est vraiment très prononcé à l'avant. Après, je vais refaire toutes mes peintures de capot, pas du bloc moteur. Pour l'instant, je vais pas m'emmancher à faire ça parce que déjà, ça prendrait beaucoup trop de temps. Il faudrait que j'enlève tout le faisceau électrique, il faudrait que j'enlève tous les alternateurs et puis tout. Et c'est un peu trop de boulot. Moi, je veux qu'il soit opérationnel assez rapidement. Là, mécaniquement, il est très sain, donc j'ai pas de grosse mécanique à faire. Si, peut-être une petite fuite par-ci par-là, mais c'est vraiment pas grand-chose. Si, je vais vous expliquer un petit peu après. J'ai un truc assez important à faire que je vais faire d'ailleurs dès ce week-end. Donc voilà, donc peinture de mes capots. J'ai racheté une calandre ici parce qu'elle est cassée. Vous pouvez voir déjà, j'ai monté un coupe batterie parce que c'était pas monté, donc je l'ai monté directement là qu'elle a. Donc il y a certains 1056, la batterie est là-bas, moi elle est là. Alors pour l'hiver, c'est plus sympa de l'avoir là-bas et plus proche du démarreur, donc ça va mieux. Mais bon, moi je vais le laisser comme ça ira très bien. Donc voilà. Donc aussi je vais faire ma peinture de bloc de masse ainsi que mon pont, juste mon pont, et puis ça un petit peu aussi, les bricoles, mais pas tout ce qui est au niveau du moteur, du bloc moteur. Je ferai là aussi un petit peu mon marchepied, mes portes, tous mes montants de cabine, mon toit aussi. Alors je sais pas encore trop si je vais le démonter, je sais juste que je vais monter mes trompettes, donc il faut que j'enlève tout mon capitonnage à l'intérieur de la cabine. Donc si ça va plutôt bien démonter, je le démonterai, comme ça m'évitera de repositionner 2 fois quasiment au même endroit pour couvrir pour la peinture. Sinon je vais avoir une fois à couvrir, quand je vais faire mon noir, je vais devoir couvrir mon toit, et puis quand je vais faire mon rouge, je vais être obligé de couvrir mon noir. Donc ça me fera 2 coups. Donc si je peux le démonter, ce qui serait plus simple, comme ça j'ai rien du tout à couvrir au niveau du haut du toit. Voilà. J'ai commandé une serrure aussi parce que elle était cassée, elle était pas cassée mais juste elle marchait plus. Ma porte elle venait plus clipser, donc j'ai acheté ça. Ça devrait bientôt arriver. Ici j'ai un petit joint à refaire entre mes vitres. On peut voir d'ailleurs qu'elles ont pris un petit coup dans la gueule de ce fait. Voilà. Après je vais changer mon gyrophare ainsi que mon support de gyrophare. Je vais mettre un gyrophare à LED. Support de gyrophare, je vais le changer aussi, ça sera plus simple. Je vais en mettre un aussi de l'autre côté.
hop, pareil au même endroit, ça sera sympa. Il est déjà monté full LED, donc ça c'est déjà un bon point. J'aurais pas de phare LED à acheter parce que je voulais le passer full LED, mais ça m'aurait coûté quasiment 500 balles pour le repasser full LED. Donc au moins ça c'est pas mal. Et puis de base j'avais dit, parce que là c'est des phares ronds, et j'avais dit de repasser des phares carrés, des phares triangles, rectangles un peu. C'est plus sympa. Sauf que notre voisin, parce que oui, ce tracteur là, pour la petite anecdote, il a appartenu à mon grand-père. Donc c'est lui, ça a été son premier acheteur, c'était mon grand-père de ce tracteur-là, en 1991. Après, c'était mon oncle qui l'a racheté. Et puis suite à l'arrêt des vaches, on l'a revendu. Donc il l'a revendu à notre voisin. Et puis il a fait beaucoup de pulvées d'ailleurs. Les roues fines sont encore là depuis de ce tracteur-là. Et voilà. Donc maintenant c'est moi qui les récupère parce qu'il a changé de tracteur pour être plus confortable pour traiter. Et puis les pneus du coup c'était ses pneus d'origine. J'ai une sacrée belle monte à l'arrière quand même, faut avouer. Je suis chaussé en 600 à l'arrière, donc c'est plutôt sympa. Voilà. J'aurais ça enlevé aussi, les Somac. Ça fera un petit peu plus sympa. Bon, ça donne un style, mais là, étant donné que c'est rouillé, c'est pas terrible. Donc, mais de toute façon, je les remettrai pas, je les vendrai. J'ai aussi la partie femelle, donc je les vendrai. Voilà, il était équipé aussi d'un relevage avant, d'un chargeur frontal, pardon. D'ailleurs, on peut voir encore une partie de son châssis. Donc j'ai encore ça enlevé parce que ça passe en dessous de mon cage d'arbre de transmission, donc il faut que je démonte ça. Et puis ça ira plus simple quand j'aurai pas mes roues, quand j'aurai démonté mon marchepied, ça sera plus simple d'y accéder. Ça sera mieux. Voilà. Et après ça c'est pareil, je le vendrai parce que je ne veux pas de ça. Donc voilà. Au niveau cabine, j'ai mon tapis de sol à changer aussi. Pour voir, c'est très gras. J'avais un petit peu d'huile dans le fond. À voir si c'est pas une fuite sous ma cabine qui est remontée. Bon, je ne pense pas, mais à voir quand même, on sait jamais. Et puis du coup faut que je recommande un tapis de sol. Alors putain, un tapis de sol, j'ai vu, si je veux celui d'origine, c'est 280 balles. Donc je crois que je vais pas passer sur celui d'origine pour le coup, parce que bon, on va pas dire que je suis pauvre, mais je suis pas riche non plus, quoi. Donc ça va faire pas mal. J'aurai ça aussi à racheter parce que c'est complètement dégagé. Donc soit je l'enlèverai complètement et je laisserai juste la tôle, ce qui m'intéresse pas tellement, on va dire. Soit j'en rachèterai un, mais c'est pareil, c'est 380 balles. Donc ça commence un peu à piquer. Sinon, tout mon capitonnage, toute ma moquette est plutôt sympa. Donc j'aurais pas ça à faire, c'est déjà pas mal. Pareil de l'autre côté, ça ira. J'ai juste cette partie-là à changer. C'est déjà trop parce que vu le prix, ça pique quand même. Donc voilà. Sinon voilà, cabine. Donc je vous parlais du coup des phares. Donc au niveau des phares, c'est des phares ronds. Et pour les passer, l'ancien propriétaire, eh bien notre voisin, il a coupé les casquettes en haut. Et j'ai regardé sur internet, introuvable ce genre de casquette. Donc bon, écoutez, là pour le coup, pour l'instant, ça fait pas terrible, faut avouer. Le rendu est pas terrible. Oula, je vais pas passer. Bon bref. Là pour le coup, le rendu est pas terrible. Et quand j'aurai fait la peinture, on verra moins les parties blanches qui ont été coupées. Avec les phares, ça devrait cacher. Donc je laisserai comme ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix parce que, à moins d'aller en choupier sur un autre tracteur, je suis un peu dans la merde, quoi. Je peux pas les changer. Ça se trouve pas sur internet. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, au niveau des phares, j'ai quelques clignotants qui marchent plus non plus. Il va falloir que je regarde à ça. Ici, j'ai acheté ça aussi parce que c'est grippé à mort, donc je l'ai changé, je l'ai acheté. J'ai ça à refixer correctement aussi parce que ça pendouille un peu, c'est pas top. J'ai aussi un accroche à remettre que j'ai acheté aussi. Par contre, j'ai mon joint en bas, d'ailleurs, faut que je le remette, mais il est un peu cassé. De toute façon, cette filtre-là, entre guillemets, une fois que j'aurai remis son attache, je l'ouvrirai plus jamais. Parce que j'aurai pas de câble à passer, tout simplement. C'est un tracteur, franchement, c'est un tracteur qui va faire du broyeur, donc soit du gyrobroyeur qu'on a la ma tondeuse, soit du broyeur à marteau de notre voisin à qui j'ai racheté le tracteur, un Devoy, pour broyer un peu de rumex sans pâture et puis un peu d'herbe. Et puis de la benne un petit peu avec la 3 tonnes. Peut-être que je vais peut-être reprendre aussi quelques fois la remorque de notre voisin, la 10 tonnes de notre voisin avec laquelle je livre pas mal de bois souvent.
je la mettrai aussi dessus, et puis des bricoles, du plateau peut-être de temps en temps. Là je vais être parti pendant 2 ans en BTS, donc pour le coup je vais plus être ici sur la ferme. Ça je vous en parlerai aussi sûrement dans la prochaine vidéo quand j'aurai un peu le temps. Donc du coup ce tracteur là il va plus trop tourner. Pour le coup il est pas arrivé à la bonne année parce que là ça y est, en septembre je suis plus là pendant 2 ans. Bon, si de temps en temps je vais remonter pour faire pour ma scolarité, je vais être en alternance. Donc pour le coup ma scolarité va se faire par ici, et puis mon alternance d'entreprise se trouve en région parisienne. Donc je remonterai de temps en temps, lui mettre un petit coup de démarreur pour éviter qu'il tourne pas quoi. Il faut qu'il tourne un petit peu quand même. De temps en temps je viendrai le décrasser. Donc voilà, donc il fera principalement ça avec du bac, du bois, etc. Après quand je reviendrai, il fera un petit peu plus de travaux, hein. J'essaierai de faire ça un petit peu plus, un petit peu au plateau, au chariot de coupe l'été, etc. Enfin des bricoles quoi, pour qu'il tourne. Donc voilà. Donc ensuite du coup bras de relevage, de ce côté là j'ai pas grand chose à changer. Sur ce relevage là je n'ai rien à faire pour le coup. Juste ici j'ai cette partie là qui est un peu vrillée, mais bon de toute façon je vais jamais régler mes tirants, donc bon c'est pas, j'ai jamais réglé donc mes bras, donc c'est pas trop grave. J'aurai jamais trop de trucs précis à faire, donc c'est pas trop grave. Par contre de ce côté là faut que je m'occupe de changer ça assez rapidement. Faut que j'en commande un, bon c'est pas grand chose. Après j'hésite à rechanger ça parce que pour le coup ici c'est un vérin que je ne me servirai plus. Alors j'hésite à le revendre et passer juste un tirant comme ça classique quoi. Déjà ça me ferait gagner de la place. Parce que du coup j'ai ces flexi-blocs qui traînent un peu partout, c'est un peu la merde. Et puis surtout que j'ai pas l'intérêt quoi. Après ici là c'est pas mal pour atteler les outils parce qu'au moins je peux gérer de la cabine mon avancement, parce que du coup comme là je suis obligé de mettre directement mon axe dans la rotule, c'est pas le top. Mais après quand ça sera changé, ça ira mieux. Donc voilà, j'hésite à faire ça. Après je vais avoir mes prises hydrauliques à changer aussi. Je vais les changer parce que des prises hydrauliques comme ça, le jour où je vais mettre mon broyeur, le broyeur de notre voisin, le Devoy, il a un déport un peu. Et du coup je suis baisé parce que c'est pas les bons raccords. Et comme j'en ai qu'un qui va bien, voilà, c'est mort. Donc il faut que je change ça impérativement avant de faire du broyeur, c'est-à-dire d'ici quelques mois avant l'été. Voilà, ici au niveau du relevage, je vais juste lui refaire un petit coup de peinture, vite fait, juste pour que ça soit un petit peu plus sympathique quoi. Faudra juste que je lui mette un bon coup de dégraissant. Je vais pas le sabler pour le coup parce que ici il y a pas mal de joints, etc. Donc ça serait vraiment une très grosse connerie de sabler ça. Et puis je vais faire aussi au niveau de mes prises de roue, au niveau de mon pont un petit peu aussi peut-être. On verra bien. Je vais m'organiser pour faire quelque chose de sympa. Voilà, donc à l'arrière pareil, je vais changer ma plaque, changer les phares de plaque aussi, parce qu'ils sont défectueux. Voilà. Aussi au niveau de mes ailes, je sais pas. Moi dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis pas fan de cette partie noire. Donc je verrai bien. Je pense que je les remettrai pas. Pour le coup, je vais les enlever après avoir fait la peinture. Je pense que je les remettrai pas. Je verrai bien ce que ça donne sans. Si on sait jamais, j'ai envie de les remettre, je les remettrai, mais sinon je vais les laisser comme ça. Ensuite au niveau, je vais lui monter déjà des trompettes. Les trompettes que j'avais déjà sur le 716, je vais les monter dessus. Le 716 il a pas besoin de trompettes, donc je vais les monter au moins sur celui-là. Comme ça, quand je vais aller faire mes petits défilés lors d'événements agricoles vieux matériel, j'aurai une petite paire de trompettes, ça sera sympathique pour faire plaisir aux gens et aux copains surtout. Voilà. Après au niveau des rétroviseurs, je ne sais pas trop. Je pense que je vais faire un support ici sur mon montant et je vais mettre des rétroviseurs un petit peu plus longs, à moins que je remette ceux-là, mais je suis pas certain, je suis pas fan. On verra bien au niveau du prix ce qui me reste après avoir fait toutes mes bricoles. Donc voilà un petit peu le travail qu'il y a à faire dessus, ça, donc les peintures. Et puis là ce que je vais faire très rapidement, c'est déposer le réservoir à carburant, parce qu'il y a de la merde dedans, et du coup ici ça vient s'encrasser complètement, ça vient se boucher, et du coup il y a plus
une bonne arrivée de gasoil, donc c'est pas le top. Et après, du coup, mes filtres ils sont endommagés, c'est pas le top non plus. Donc voilà, une fois que ça sera fait, je changerai mes filtres, je nettoierai ça un bon coup. Et puis, je m'occuperai aussi de faire toutes les vidanges, comme ça il sera impeccable. Il pourra tourner opérationnel. Ici, je sais que j'ai une petite fuite, donc il va falloir que je regarde un petit peu ce que c'est. Quand je vais plus avoir mes capots, je vais y voir un petit peu plus clair. Donc je le laisserai peut-être tourner un petit peu et puis je verrai bien ce que c'est. Voilà, on verra bien. A priori, ça serait peut-être la pompe hydraulique qui fuit un peu, mais bon, si c'est que ça, c'est pas trop grave. C'est pas un gros souci. Après, au niveau de mon pot d'échappement, je vais lui mettre un pot inox du coup, parce que lui déjà, il est un peu percé quoi. Je sais pas si on va bien le voir, mais il est un peu percé. Et puis si je refais une peinture complète bien propre et puis que j'ai un pot d'échappement à la con complètement dégueulasse, terni, etc. Enfin pas beau, ça sert à rien. Donc je vais lui prendre un pot d'échappement inox. Pour le coup c'est le même prix et puis pour ce que je vais en faire avec, j'ai pas besoin d'avoir un silencieux. Donc je vais lui mettre un pot inox, ça fera plaisir aux oreilles, j'ai envie de dire, à un certain moment. Puis après je pense que j'aurai peut-être un petit peu marre quand je ferai du broyeur, tout ça. Mais bon, ça le fera. Voilà au niveau des principaux événements à faire dessus. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire, un bon coup de nettoyage cabine, etc. Donc voilà. Voilà, ça aurait été une vidéo peut-être un petit peu longue au niveau des explications. Mais bon, au moins, vous savez un petit peu le projet. Donc là, je vous ai fait cette partie de vidéo là tout de suite parce que là, je m'en vais le placer pour lui enlever tout simplement ses roues. Pour avoir accès déjà à mon réservoir, comme je vous ai dit, il faut que je le démonte. Et puis pour faire aussi, pour démonter mes somacs, pour faire les peintures, donc sabler mes jantes, faire la peinture des jantes, et puis faire la peinture autour au niveau aussi. J'ai aussi un problème aussi, je vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi un problème au niveau du frein. Mon cap de frein à main ne revient pas. En gros, je vais vous faire voir un petit peu. En gros, ça c'est le cap. Ça c'est le cap de frein à main. Et quand je viens tirer mon frein à main, et bien cette partie-là, en gros cette partie-là, là, en haut, elle revient pas. Donc ce qui fait que mon frein à main il reste enclenché tout simplement. Donc pour le désenclencher, il faut venir pousser cette partie-là. C'est pas à l'intérieur de mon bloc, c'est vraiment ici. Et du coup c'est pas top. Donc faut que je retrouve une solution. Il va falloir que je démonte ça tranquillement pour voir. Déjà quand j'aurai plus les roues, ça me permettra de voir un petit peu plus sympathiquement. Donc pour ma foi, on verra bien par la suite comment je vais m'occuper de ça. Voilà. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué tout le programme de cette rénovation. Je vous referai plusieurs vidéos sur l'avancée des révisions, de tout ce que je vais faire dessus, sur l'avancée de mes peintures, etc. Je vais essayer de vous faire quelque chose de sympa, même si je prends pas la caméra faire des vidéos, je vous ferai des photos. Et puis j'essaierai de vous faire une petite vidéo sympathique de cette rénovation. Donc comme je vous ai dit, je vais pas la faire entièrement parce que j'ai pas le temps. Faudrait que si j'avais un emplacement propre qui gêne pas, où j'avais beaucoup de place bétonnée pour le laisser, je le ferai pour le coup. Je le démonterai entièrement, je démonterai la cabine et je referai vraiment toute la mécanique, à condition que j'ai de l'argent aussi, parce que l'argent il tombe pas du ciel. Donc au niveau financier c'est pareil, j'aurais pas pu y arriver de toute façon, c'est pour ça que je vais pas le refaire. Mais si j'avais eu l'argent et si j'avais eu la place, parce que pour le coup ici ce bâtiment là, là je vais le mettre dans le coin là-bas du bâtiment, sauf que faut que ça soit libre avant cet été, parce que cet été il va y avoir de nouveau du blé. Et comme j'ai pas d'autres hangars bétonnés avec de la place pour retirer mes roues à hauteur de cabine, etc. Je peux pas faire ça quoi. Donc je vais m'occuper juste de faire mes peintures principales un peu entre guillemets visibles, l'œil nu quand on se croise, etc. Pour que ça soit sympathique. De toute façon, je vous ai dit, niveau mécanique, à part le frein à main et mon quelques fuites par-ci par-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il est sain ce tracteur-là. Donc voilà. Après, de toute façon, on aura sûrement des surprises au fur et à mesure du temps. Mais pour l'instant, ma foi, on verra bien au jour le jour. Pour l'instant, je vais aller refaire ces peintures. Et puis on verra bien par la suite. Voilà. Donc écoutez, moi je vous retrouve très prochainement justement pour travailler dessus. Et puis voilà. Allez, à plus.